nous appartenons à Dieu. L'effet de recevoir le Saint-Esprit, c'est le signe que nous appartenons à Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Et comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit fait demeure en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc cela veut dire tout celui qui a reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur a le Saint-Esprit dans sa vie. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie. Parce qu'il est écrit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Donc si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. La vie qu'on parle ici, c'est la vie éternelle. La vie qui va continuer jusqu'à l'éternité. Celui qui a le Fils de Dieu, il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Donc il vivra éternellement dans la présence de Dieu. Même s'il meurt aujourd'hui, mais il vivra. Parce que l'Esprit qui est en lui, c'est l'Esprit de vie. Ce n'est pas l'Esprit de mort. C'est l'Esprit de vie. Donc il est important que nous puissions avoir l'Esprit de Dieu en nous. Il est important que nous puissions désirer que le Saint-Esprit soit en nous. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, il nous donne la vie. Il va encore continuer à nous faire vivre. Même si la mort vient aujourd'hui, nous avons la foi que nous allons vivre éternellement dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas vivre en enfer dans la présence du diable, mais nous allons vivre dans sa présence. Parce que ceux qui meurent en Christ ne meurent pas. Ils continuent à vivre. C'est pour ça avoir le Saint-Esprit, c'est un privilège. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas d'autre privilège aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a mis en cœur de parler sur le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de la vérité. Celui qui a le Saint-Esprit doit marcher dans la vérité. Il ne doit pas marcher dans les mensonges. Il ne doit pas marcher dans le péché. Il doit marcher dans la vérité. Parce que l'Esprit qui est en lui est l'Esprit de la vérité. Il est l'Esprit de vie. Il est aussi l'Esprit de la lumière. Le Saint-Esprit en toi va amener la lumière. Parce que celui qui est en toi est lumière.
tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois avoir la lumière. Tu ne dois plus marcher dans les ténèbres, tu dois marcher dans la lumière. L'obscurité, les ténèbres ne fera plus partie de toi. Parce que tu as la lumière. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de la lumière. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, la fois passée, nous avons parlé de l'identité du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler des œuvres du Saint-Esprit dans l'homme. Ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie que le Saint-Esprit va faire, qu'un homme ne peut pas faire, qu'un pasteur ne peut pas faire. C'est le Saint-Esprit qui doit faire ça. La première des choses, le Saint-Esprit va rendre témoignage de la vérité de Jésus-Christ dans ta vie. Cela veut dire que le Saint-Esprit va témoigner Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit va toucher ton cœur, de comprendre qui est Jésus. Le Saint-Esprit va te révéler l'identité de Jésus. Tu vas réellement comprendre Jésus à travers le Saint-Esprit. Même pour écouter la parole de Dieu, il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. Si le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne pourras pas accepter la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui doit te toucher. Maintenant, même pendant que je parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ est ton Seigneur, que Jésus-Christ qui t'a sauvé, que Jésus-Christ qui te donne la vie. Voilà la première œuvre du Saint-Esprit. C'est de rendre témoignage de Jésus, de rendre témoignage de la vérité qui concerne Jésus-Christ. La vérité qui concerne Jésus-Christ. Alors, nous allons lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 26 pour appuyer ce qu'on est en train de dire. Jean chapitre 15, verset 26. Quelqu'un peut lire Jean chapitre 15, verset 26. John 15, 26. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas qu'il n'y ait pas de gens. Toute œuvre commence petit. Amen. Amen. John chapter 15, verse 26. Yeah. But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father,
He will bear witness about me. Amen. 27. Verset 27. And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. Celui qui va te convaincre que tu es à la bonne place, ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Voilà la première œuvre dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un croyant. Parce que lorsque tu viens à Jésus-Christ, c'est Dieu qui va attirer. Dieu t'attire pour venir à Jésus-Christ. Mais pour entrer dans le chemin de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc. Il te révèle la vérité sur Jésus-Christ. Et la Bible dit au verset 27, chapitre 15, verset 27, vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc tu ne peux pas parler de Jésus-Christ si tu n'as pas reçu le témoignage du Saint-Esprit encore. Il faut recevoir d'abord le témoignage du Saint-Esprit dans ta vie avant de témoigner Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit te révèle qui est Jésus, maintenant c'est toi qui vas témoigner réellement qui est Christ. Donc ce que l'on est en train de faire ici, c'est un travail spirituel. C'est pour ça que nous devons faire comprendre à l'Église de Dieu les œuvres du Saint-Esprit dans notre vie et l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Nous ne pouvons pas recevoir la force de témoigner Jésus-Christ si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, il fera en sorte que nous puissions rendre témoignage de Jésus-Christ. Parce que nous serons poussés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse de parler de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous touche de parler de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que Jésus-Christ est la vérité. Amen. La deuxième œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit va nous convaincre, va convaincre le monde de péché et de justice de Dieu. Donc, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie sera convaincu du Saint-Esprit pour ses péchés, même pour demander pardon à Dieu. Nous avons besoin de conviction du Saint-Esprit dans notre vie afin que nous ayons le courage de demander pardon à Dieu. Il nous arrive aussi des péchés, mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de ces péchés pour que nous puissions demander pardon au Seigneur. Voilà la deuxième œuvre du Saint-Esprit. Il ne convainc pas seulement des pécheurs du péché, mais il peut aussi convaincre un chrétien de ses péchés. Il ne va pas seulement te convaincre de tes péchés, mais il va te convaincre de la justice de Dieu. Comment est-ce que tu peux marcher dans la justice de Dieu?
Parce que Dieu est saint, Dieu est juste. Et pour connaître la justice de Dieu, avec la chair, nous ne pouvons pas. Donc nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour marcher dans la justice de Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut dire qu'il ne peut pas pécher. On peut pécher en pensée, on peut pécher même dans l'imagination. Tu peux pécher même à travers tes yeux. Tu peux pécher même à travers tes œuvres. Tu peux pécher à travers ton langage. Le péché n'est pas quelque chose seulement de pratique, mais le péché touche les 5 sens. Il y a le péché de participation. Parce que seulement tu as entendu quelque chose. Parce que tu as seulement vu quelque chose. Parce que tu as seulement touché quelque chose. Parce que tu étais à côté de quelqu'un qui était en train de pécher. Donc cela veut dire que tu as péché en participation. Mais maintenant le Saint-Esprit a le rôle de te rappeler de la justice de Dieu dans ta vie. Ce sont des petites choses que nous ne faisons pas attention, qui peuvent nous faire passer du côté du royaume de Dieu. Parce qu'il n'existe pas un petit péché, il n'existe pas un grand péché. Tous les péchés ont les mêmes sentences devant Dieu. Mais celui qui nous guide dans notre marche avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de la part de Dieu. Et la Bible dit ceci, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Donc, on peut connaître un enfant de Dieu s'il est poussé par le Saint-Esprit et s'il n'est pas poussé par la chair. Et la Bible dit ceci, marchez par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'Esprit. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu te laisses être conduit par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit habite en toi. Il faut que tu sois poussé par le Saint-Esprit. Ne faites pas quelque chose par les émotions et ne faites pas quelque chose par votre chair. Parce que vous êtes né par l'Esprit, il faut que vous marchiez par l'Esprit et qu'il faut que vous soyez poussé par l'Esprit. Il faut que vous soyez conduit par l'Esprit. Voilà, nous avons besoin du Saint-Esprit comme notre guide, comme notre consolateur. Lorsque nous avons des soucis, nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos émotions. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les autres personnes. Mais nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne peux pas vous laisser orphelins, mais je vous enverrai celui qui sera votre consolateur. Celui qui est votre consolateur. Jésus savait que nous allons rencontrer des problèmes. Nous allons rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer des soucis dans notre vie. Mais nous devons nous appuyer sur son esprit.
Nous devons attirer notre force par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va nous fortifier. C'est lui qui doit nous guider. C'est lui qui nous donne la direction à suivre. C'est lui qui nous donne les chemins à suivre. Parce qu'il est en nous. Il vit en nous. Il est l'esprit de vie. L'esprit de la lumière. Il va nous donner la lumière dans tout ce que nous allons faire. Il nous donne la lumière dans notre façon d'amener l'Église. Il nous donne la stratégie de diriger l'Église. Il nous donne la capacité de conduire l'Église. Il nous donne la sagesse de conduire l'Église. Parce qu'il est l'esprit de la sagesse. Il est l'esprit de la révélation. Il va nous révéler les choses que nous devons appliquer dans notre vie. Il est l'esprit de force. Lorsque nous sommes fatigués, nous avons besoin du Saint-Esprit pour continuer à marcher avec le Seigneur. Parce que la route est rocailleuse, la route est tellement longue avec le Seigneur, on aura des difficultés à croiser dans notre route, il y aura des soucis dans notre chemin que nous avons entrepris. Mais si nous avons le Saint-Esprit, nous allons arriver à notre destination. Parce qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des grands exploits. Et il est écrit ceci, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. La grandeur de Dieu se mesure par la présence de son esprit en nous. Si Dieu est grand, les problèmes ne peuvent pas nous déranger. Parce qu'aucun problème est plus grand que notre Dieu. Notre Dieu est plus grand que n'importe quelle maladie. Aucun nom d'une maladie ne peut faire face à la puissance de Dieu. Voilà, nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de comprendre le Saint-Esprit dans notre vie pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Saluez la gloire de Dieu. Ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'homme, on ne parle pas d'un croyant. La différence est entre un croyant et l'homme. Dans l'homme, l'œuvre du Saint-Esprit est de rendre témoignage à la vérité et de convaincre un homme du péché et de la justice de Dieu. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Un croyant, c'est un chrétien pratiquant. Un croyant, c'est quelqu'un qui marche par la foi. La Bible dit ceci, il faut que ceux qui se rapprochent de Dieu. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 6. Et la Bible dit, il faudrait que celui qui se rapproche de Dieu croie que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faudrait ceux qui se rapprochent de Dieu croient à l'existence de Dieu. Un croyant est une personne qui a l'intimité avec Dieu. Un croyant
C'est cette personne qui marche par la foi. Il ne marche pas par ses cinq sens, mais il a confiance à Dieu. Il est celui qui pratique la loi de Dieu. Il est celui qui pratique la parole de Dieu dans sa vie. Un croyant, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, voici toute sa vie, ancienne et passée. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Un croyant ne vit plus sa vie ancienne parce qu'il est né de nouveau. L'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Il ne vit plus sa vie ancienne. Il vit une vie nouvelle. Il est une personne qui observe la loi de Dieu. Il est une personne qui s'approche à Dieu par sa façon de vivre, par sa façon de vivre quotidiennement. Maintenant, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de cet homme? La première œuvre du Saint-Esprit dans la vie de cet homme sera d'amener quelque chose de nouvel dans sa vie. La première chose, Dieu va renouveler la vie de cette personne. Dieu va changer la vie de cette personne. Amen. Nous allons lire Tite, chapitre 3, chapitre 1, chapitre 3. Tite, quelqu'un peut lire Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, verset. Tite, chapitre 3, verset 5. Tite, c'est après Timothée. Tite, après 2 Timothée. Tite, chapitre 3, verset 5. Quelqu'un peut lire au nom de Jésus-Christ. Tite, chapitre 3, verset 5. Nous sommes en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Il nous a sauvés. Interprète. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et les renouvellements du Saint-Esprit. J'aime ces versets bibliques. Par le baptême de la régénération. Lorsqu'on parle du baptême ici, on ne parle pas du baptême dans les eaux, mais on parle de la nouvelle naissance de l'Esprit. Parce qu'avant d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie, nous étions conduits par l'Esprit de l'homme. Il y a une différence entre l'Esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée avec l'Esprit de Dieu en lui qu'on appelle l'Esprit de l'homme.
Tout homme créé par Dieu a l'esprit de l'homme en lui. Mais lorsque la personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il est habité par le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit dans la vie de cet homme va amener ce qu'on appelle la nouvelle naissance au niveau de son esprit. Il aura un nouveau esprit. L'esprit de l'homme en lui va se transformer à l'esprit de Dieu en lui. C'est ce qu'on appelle la régénération. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il y aura ce qu'on appelle les baptêmes. Le mot baptême, ici veut dire l'identification de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Cela veut dire, à partir du moment où l'Esprit de Dieu vient dans la vie de cet homme-là, Dieu identifie cet homme-là comme une personne qui est sauvée. Et le nom de cette personne-là sera écrit dans le livre de vie. Cela veut dire, même le monde des esprits va reconnaître cet homme-là comme étant une propriété de Dieu, un temple du Saint-Esprit. Il n'est plus n'importe quelle personne, mais il a été scellé par le Saint-Esprit. Donc, Dieu l'a scellé. Il est devenu une propriété de Dieu que le diable ne peut pas toucher, que les sorciers ne peuvent pas toucher, parce que Dieu fait des mers dans sa vie. Dieu l'identifie comme sa propriétaire. Il n'est plus le propriétaire d'une personne, parce que Dieu vient faire des mers dans sa vie. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. Voilà le rôle du baptême de la régénération. Et lorsque tu es baptisé de la régénération, cela veut dire en toi maintenant, il y a un esprit nouveau. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'esprit de fait. L'esprit de la révélation. L'esprit de la sagesse. L'esprit de Jésus-Christ. Celui qu'on appelle l'Holy Ghost vient faire des mers dans ta vie. Donc tu n'es plus n'importe qui. Tu es connu par Dieu. Tu as été scellé par Dieu. Dieu a mis la clé. Rien d'autre ne peut entrer. Les démons ne peuvent plus entrer. Les esprits mauvais ne peuvent plus entrer. Parce que tu as reçu le sceau de Dieu. Tu as reçu le sceau de Dieu. Tu as été scellé par Dieu. Tu es devenu la propriété de Dieu. Voilà l'œuvre que Dieu fait dans la vie d'un croyant. Voilà les privilèges que nous avons. C'est alors que tu peux dire, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit ceci, le baptême de la régénération est le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Job a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur vous. L'Esprit du Seigneur m'a créé, mais le souffle du Tout-Puissant m'a recréé. Job 33:3. Je veux qu'une personne puisse lire Job 33:3. Livre de Job.
Job 33, 3. Ça passe, hein? Hein? Ça passe, amen. Vous comprenez ou pas? Oui. Ma soeur, ça va? Ça va. Ok, on y va. Job, chapitre 33, 3. My words come from my upright Non, heart. Job 33, 4, pardon, excusez-moi. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty is life. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ici, ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Mais maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui te crée. Quand est-ce que le Saint-Esprit te crée? Lorsque tu es un croyant et que tu reçois le baptême de la régénération, tu es identifié par le Saint-Esprit. J'avais expliqué ici, il n'y a pas une différence entre la Trinité et l'unicité de Dieu. La Trinité veut dire ceci: Dieu comme Père, comme Esprit et comme Fils. Maintenant, l'unicité de Dieu veut dire Dieu lui-même, mais il agit en trois fonctions. Il agit comme Fils, il agit comme Père et il agit comme Esprit. Mais pour que l'Esprit de Dieu crée ta vie, pour que l'Esprit de Dieu te crée, il faut que tu sois un croyant, pour que tu sois identifié par le baptême de la régénération et que tu sois renouvelé de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc c'est alors les dons spirituels commencent à se manifester dans ta vie. Les dons spirituels dans ta vie ne peuvent pas se manifester si spirituellement le Saint-Esprit ne t'a pas créé. En d'autres termes, si tu n'es pas identifié de la régénération, si tu n'as pas reçu le baptême de la régénération, il faudra que l'Esprit de Dieu t'identifie. Que tu sois scellé, que tu sois une propriété de Dieu, que tu sois un temple du Saint-Esprit. Voilà la première œuvre que le Saint-Esprit vient. Et lorsqu'il y a identification, le souffle du Tout-Puissant maintenant vient t'animer. Le souffle du Tout-Puissant ne peuvent pas animer ta vie. Le souffle du Tout-Puissant ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas créé par l'Esprit. Si tu n'es pas identifié par le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle du souffle du Tout-Puissant, on parle de la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu se manifestera dans ta vie lorsque tu es identifié par le Saint-Esprit. Lorsque tu as reçu le baptême de la régénération, lorsque tu es créé par l'Esprit de Dieu, c'est alors que tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. La première œuvre que produit le Saint-Esprit dans notre vie, c'est que nous puissions naître de nouveau. Et quels sont les effets de la nouvelle naissance dans la vie d'une personne? Quels sont les signes qui montrent que cette personne est née de nouveau?
ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est d'abord le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui est créé par l'esprit de Dieu, a comme signe les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, nous avons 3 groupes de fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, vous attendez le mot fruit. Pourquoi? Parce que Dieu considère un homme comme un arbre. Lorsque Dieu te regarde, il te considère comme un arbre. Donc, un arbre est reconnu que c'est un bon arbre lorsqu'il porte des fruits. Donc, on peut reconnaître la santé d'un arbre à travers ses fruits et la couleur de ses feuillages. Il y a des choses qui révèlent la santé d'un arbre. Pour reconnaître la bonne santé d'un arbre, il y a des choses. La première des choses, c'est le fruit. Donc tout arbre qui ne porte pas de fruits, c'est pas un bon arbre. Un bon arbre doit porter des fruits. Et la deuxième des choses, on reconnaît un bon arbre par la couleur de ses feuillages. La couleur de ses feuillages détermine la santé de cet arbre. Donc, je disais ceci. Pour que les gens voient et que le Seigneur atteste que tu es né de nouveau, il faut que tu portes des fruits de l'esprit. Il faut que tu portes le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset. Galates chapitre 5, verset 22. Verset 28. Quelqu'un peut dire Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. On va donner un esprit de fruits de l'esprit. Galates. Galates chapitre 5, verset 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amen. Amen. Acclamons. Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Celui qui a l'Esprit de Dieu, on doit trouver dans la vie de cet homme, on doit trouver dans la vie de cette personne l'amour, très important, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
La bénédicité, cela veut dire la sérénité, la tranquillité. Amen. La fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, ce sont des signes qui montrent que tu as l'Esprit de Dieu en toi. S'il n'y a pas ces choses dans ta vie, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et les signes qui révèlent que cet homme est né de nouveau, c'est le fruit de l'Esprit. Il doit habiter dans la vie de cet homme-là. Et cet homme-là doit manifester ses fruits de l'Esprit dans sa vie. Voilà les résultats de la nouvelle naissance. Donc, s'il n'y a pas ces choses dans notre vie, c'est qu'il y a un problème, un grand problème. Parce que ce sont ces choses qui vont nous rapprocher de Dieu, que nous puissions hériter son royaume. Amen. Et la deuxième chose, de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Le Saint-Esprit va libérer chaque croyant en Jésus-Christ de la loi du péché. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est de les détacher de la loi du péché. Donc, ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, il va te séparer du péché. Il va enlever les désirs du péché dans ta vie. Il va enlever la loi du péché dans ta vie. L'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te détacher avec les péchés. Que tu sois séparé du péché. En d'autres termes, il doit te séparer de la loi du péché et de la loi de la mort. Parce que la Bible dit ceci, dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché dans ta vie va t'amener à la mort. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit est de te séparer avec le péché et de libérer ta vie. Si tu étais sous la loi du péché, parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, parce que tu es devenu un croyant, tu es né de nouveau, tu as été scellé par le Saint-Esprit. Maintenant, le deuxième rôle du Saint-Esprit dans ta vie est de t'éloigner du péché. Parce qu'il sait, si tu continues à vivre dans le péché, tu vas attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Celui qui persévère dans le péché se rapproche de la mort. Maintenant, la volonté de Dieu est que tu ne meurs pas dans le péché. Dieu va te libérer de la vie des péchés. Dieu va t'éloigner de la vie des péchés parce que Dieu veut te sauver totalement. Il ne veut pas seulement sauver ton âme, mais il veut te donner une vie éternelle. Dieu veut t'éloigner de la mort. Amen. Romains chapitre 8, verset 2. Je demande à quelqu'un de lire, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, épître de Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. On commence par le premier verset. Romains chapitre 8, verset 1.
salvation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Le verset 2 nous donne la réponse. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Donc ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont conduits par la loi du péché et de la mort. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont reçu l'esprit de vie. En d'autres termes, c'est la loi de la vie qui est contraire à la loi de la mort. Voilà pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. S'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, nous ne pouvons pas mourir si nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Et nous ne pouvons pas demeurer dans la mort, parce que celui qui est en nous nous a rachetés de la mort, nous a sauvés de la mort. Voilà maintenant la deuxième ère du Saint-Esprit dans ta vie. Il t'a libéré de la mort. Il t'a libéré du péché. Donc tu n'es plus condamné à mourir. Tu vivras éternellement dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a accepté la mort sur la croix. Jésus a pris ta place sur la croix. Et Jésus a porté ton péché sur la croix. Voilà le pourquoi tu ne peux pas mourir. Et la troisième chose, le Saint-Esprit va te fortifier par sa puissance. Le Saint-Esprit va te fortifier. En d'autres termes, le Saint-Esprit va te donner l'énergie. Il va te donner la puissance dans ton homme intérieur pour que tu fasses, pour que tu puisses faire face. Ephésiens, chapitre 3, verset 16 à 19. Ephésiens, chapitre 3, verset 16 à 9. Voilà. Quelqu'un peut lire verset 16, Ephésiens chapitre 3, verset 16 à 9. 16 à 19. Ephésiens 3. Il nous reste 2 heures pour discuter. Nous voulons finir avec l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Comme ça, chaque personne est informée, il est instruit de ce qui peut se passer dans ça. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. That Doucement. Reprends. Again. That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. Oui. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. La Bible dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Cela veut dire dans la gloire de Dieu,
il y a la diversité de la richesse. Mais ici, la prière de Paul pour l'église d'Éphèse est qu'il puisse recevoir quelque chose de particulier pour leur marche avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, cette action va passer dans la vie de celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Dieu ne remplit pas l'esprit de l'homme, mais Dieu remplit l'homme intérieur qui est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient faire demeure dans ta vie, il n'est plus l'esprit de l'homme, mais il devient l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit de la sagesse. C'est l'esprit de la révélation. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui habite en nous. C'est lui qui fait demeure en nous. Maintenant, c'est lui qui viendra fortifier. C'est lui qui viendra impacter le Saint-Esprit dans votre vie. C'est Dieu. Il viendra l'impacter comment? Le verset 17 dit ceci, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. La place du Saint-Esprit dans ton corps, ce n'est pas le cerveau, c'est dans ton cœur. Mais il viendra habiter dans ton cœur si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et ce que tu vas faire, on appelle ça l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi. Le fait d'accepter. Parce que le salut vient que par la foi. Les miracles viennent que par la foi. Le salut vient aussi par la foi. Celui qui doit marcher avec Dieu doit marcher par la foi. Pour que le Saint-Esprit vienne faire demeure dans votre vie, il faut que vous utilisiez votre foi. En d'autres termes, il faut avoir confiance en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu lui donnes ta vie, il viendra faire demeure dans ta vie. La Bible dit ceci, voici je me mets devant ta porte, je frappe, si tu entends ma voix, et que tu ouvres ta porte, j'entrerai dans ta maison. Je ferai demeure avec toi. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu demande ta permission pour venir habiter dans ta vie. Il viendra faire demeure dans ta vie. Et maintenant, tu lui donneras la place des choix dans ta vie. Il sera ton Seigneur. Il sera ton maître. Il aura le contrôle de ta vie. Il va te guider. C'est alors que tu seras conduit par Dieu. Et Paul souhaite maintenant que nous ne soyons pas seulement conduits par le Saint-Esprit, mais nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui est habité par le Saint-Esprit, il aura cette connexion spirituelle de Dieu dans sa vie. Et Paul dit ceci, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, si tu
veux que Christ te remplisse de la puissance de Dieu, tu dois être conduit par le fruit de l'Esprit. Ce que Dieu regarde dans ta vie, c'est le fruit de l'Esprit dans ta vie. L'amour est l'un des fruits de l'Esprit qui détermine réellement que cette personne est sauvée. Une personne qui n'a pas l'amour n'est pas sauvée par Dieu et cette personne n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, les signes d'appartenance à Jésus, ce sont les fruits de l'Esprit. La patience, la bonté, l'amour, la patience, la bonté, l'amour, la douceur, la bénignité, la tempérance. Salut la gloire. Est-ce que quelqu'un a ces choses-là? Si tu manques ces choses, ne cherche même pas la puissance. Parce que la puissance ne viendra pas. Pour que la puissance arrive, il faut que ces choses d'abord arrivent. Parce que lorsque Dieu te donnera la puissance, il sait que tu seras conduit par la compassion pour sauver ses âmes, pour prier pour les gens qui sont malades. Celui qui n'est pas touché par la compassion, celui qui n'a pas l'amour, ne peut pas servir Dieu. Celui qui ne se soucie pas des gens, celui qui n'a pas un cœur rempli de bonté, ne peut pas être utilisé par Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a pas les fruits de l'Esprit de Dieu. Saluez la gloire de Dieu. Ceci, ce sont des fondements de la vie chrétienne. On ne peut pas vous prêcher d'autres choses si on n'a pas commencé à vous montrer ces choses. Parce que ces choses vont déterminer votre relation avec Dieu. Ces choses vont augmenter vos compétences spirituelles. Ça va ramener l'équipement spirituel dans votre vie. Vous serez équipé pour servir Dieu. Vous allez comprendre la spiritualité. Il y a une différence entre la chrétienté, être chrétien, et être spirituel. Donc il faut comprendre la spiritualité et comprendre le christianisme. C'est alors que tu marcheras avec le Seigneur. Et pour descendre, Jésus-Christ dit ceci, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, à sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Pour comprendre la profondeur de Dieu, pour comprendre réellement la longueur de Dieu, pour comprendre la dimension à laquelle Dieu travaille, il faut passer dans ces choses. Il faut que ces choses se manifestent dans votre vie. C'est alors la plénitude du Saint-Esprit va venir habiter dans votre vie. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois d'abord manifester les fruits de l'Esprit. Les signes réels que Dieu est avec toi, c'est d'abord les fruits que tu portes dans ta vie. Et l'importance des fruits de l'Esprit dans ta vie va te donner accès même à la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ nous acceptera dans son royaume, non parce que nous sommes des enfants de Dieu,
mais parce que nous avons porté l'esprit de l'esprit en nous. Dat is omdat we zijn. Parce qu'on reconnaîtra de nous que nous sommes chrétiens Want we kennen Jezus Christus. par nos œuvres. Door onze ziel. Ce que nous allons produire En nu wat we gaan doen. va déterminer notre identité. Gaat komen bij. Voilà le pourquoi aujourd'hui, En daarom. j'étais venu vous enseigner Daarom. sur les œuvres du Saint-Esprit. En nu de Heer Jezus. Les œuvres du Saint-Esprit. De Heer Jezus. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous puissions prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Pour que le Seigneur puisse matérialiser ces choses dans notre vie. Ce qu'il faut retenir de cet enseignement, il y a des œuvres que le Saint-Esprit fait dans la vie de tout homme. Mais il y a aussi des œuvres que le Saint-Esprit fait dans la vie des croyants, nous qui sommes des croyants. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu demandes à Dieu de faire en sorte que tu puisses naître réellement de nous. Que toute ta vie ancienne puisse passer et que tu sois une nouvelle créature. Élève ta main droite là où tu es. Commence à prier pour ta vie. Demande à Dieu de transformer ta vie. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu transforme ta vie. Prie, demande à Dieu. Dis à Dieu, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, enlève tout ce qui était ancien. Toute ma vie ancienne. Toute ma vie mauvaise. Tout ce qui n'est pas bon à tes yeux. Seigneur, enlève ça. Donne-moi une nouvelle vie. Je vais devenir une nouvelle créature. Je vais faire ta volonté dans ma vie. Je vais observer ta volonté. Transforme ma vie. Change mon caractère. Enlève tout ce qui est de mauvais dans ma vie. Fais de moi un homme pire. Fais de moi quelqu'un de nouvel dans ma vie. Prie pour que les choses anciennes puissent passer dans ta vie. Que Dieu puisse te laver. Que Dieu puisse te sanctifier. Tu vas prier pour que Dieu puisse libérer le fruit de l'esprit dans ta vie. Demande à Dieu de te donner l'amour. Demande à Dieu de te donner la bonté. Que Dieu te donne la patience. Que Dieu te donne la douceur. Que tu sois une femme de foi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Je vais prier maintenant. Père de gloire, je recommande chaque personne enseignée sous l'onction du Saint-Esprit. Que la vie de ses frères et sœurs enseignés reflète réellement ta vie. Que leur vie change. Que leur vie se transforme. Que la puissance de Dieu va libérer leur vie de tout péché, de toute loi de la mort. Je crois fermement, Seigneur, que tu as la capacité de transformer les vies. Tu as la capacité
de changer les cœurs de l'homme. dat je kan de hart van Tu as la capacité je hebt de changer le caractère de l'homme. om ons te veranderen. Je les recommande entre tes mains. En alsjeblieft, ik zeg Que la main de Dieu dat de hand van God se manifeste dans leur vie. dat in jouw leven komt. Qu'il soit accompagné Dat komt in jouw des fruits de l'esprit dans leur vie. in jouw leven. Au nom de Jésus-Christ de In de naam van Nazareth. Jezus Christus. Au nom de Jésus-Christ de In de naam van Nazareth. Jezus. Au nom de Jésus-Christ de In de Nazareth. naam van Jezus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter pour le Seigneur. We gaan nu zingen voor de Heer. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Chante avec moi. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu vas remettre la semaine qui va commencer entre les mains du Seigneur. Je gaat deze week heel veel. Demande que la grâce de Dieu puisse t'accompagner cette semaine. Dus zeg tegen God om jou te beschermen. Prions. Bieden. Élève ta voix pour la semaine qui va commencer. Bescherm ons, want deze week Père de gloire, Heer, nous te disons merci we willen u bedanken pour ces moments que nous avons passés. dat wij hier met u. Nous te recommandons cette semaine qui Wij commence. zijn u dankbaar. Laisse qu'elle soit une semaine de bénédiction, Laat het een goede week zijn. une semaine de grâce, Een week van une semaine d'ouverture, een goede week. une semaine de faveur. Een week rustheid. Accompagne-nous Komt bij ons tout au long de cette semaine, met uw liefde. que les portes de bénédiction s'ouvrent, En dat de rustheid van que la couverture et ta protection van uw beschermheid soient dans notre vie. komt van ons. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus.